Salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est quoi l'amour? Parce que c'est vrai qu'au final, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir exactement ce que c'est. Il y a beaucoup de personnes aussi qui se posent la question de comment le ressentir. Qu'est-ce que c'est l'amour envers des personnes? Qu'est-ce que c'est le réel amour? En fait, on a tellement de questions autour de l'amour, et on a tellement de questions sur savoir comment ça se crée physiquement et comment ça se crée inconsciemment, que on se met nous-mêmes des barrières dans la tête. Donc aujourd'hui, je vais te montrer et je vais te dire exactement ce que c'est l'amour. Et je vais essayer de te montrer plus clairement possible comment le représenter et surtout comment l'appliquer. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes se posent tellement de questions autour de l'amour qu'ils ne partagent pas réellement leur amour. Et c'est pour ça que je vais pouvoir te le montrer dans cette vidéo, comment tout simplement aimer. Aimer de la plus pure qui soit. Parce que au final, aimer, c'est une émotion extrêmement pure. Bref, ce genre de vidéo sur la psychologie un petit peu humaine et même sur le ressenti humain, si ça te plaît, tu peux t'abonner parce que j'adore parler de ça. J'adore même ne serait-ce que de m'informer sur ça. Et c'est pour ça que cette vidéo, je me suis pas mal informé avant de dire quoi que ce soit. Et donc s'il y a d'autres choses, d'autres faits psychologiques, d'autres actions humaines, ou encore que tu es dans le développement personnel et que tu souhaites en apprendre plus sur certaines choses, et ben je te conseille d'aller sur ma chaîne YouTube. J'ai parlé de beaucoup de choses. Donc voilà, on est parti pour cette vidéo pour parler de c'est quoi l'amour. Déjà, j'aurais pas à t'expliquer la définition parce que tu sais sûrement déjà ce que ça veut dire l'amour. C'est un sentiment, une émotion ou même un contact que tu peux avoir qui te fait ressortir énormément de joie, de bonheur. En fait, c'est un mélange de plein d'émotions qui t'en fait ressortir une émotion encore. Même, t'as des sensations à l'intérieur de cette émotion, pousse des émotions et qui va encore te donner. C'est comme si il y avait énormément de sensations tout en bas de la pyramide. Les émotions qui vont te faire ressentir cette plus grosse émotion et l'amour qui est le haut de la pyramide. Donc, il y a une définition qui est notée sur internet, mais la définition de l'amour est propre à chacun. Mais j'ai quand même envie de voir les différentes approches qu'il y a autour de l'amour, pour que tu comprennes déjà un petit peu comment les personnes rationalisent l'amour, comment les personnes en parlent de l'amour, comment les personnes imaginent l'amour, et du coup il y a plusieurs approches. Il y a l'approche scientifique, il y a l'approche psychique, parce que c'est surtout là qui va être ressenti, c'est l'approche psychique, l'approche via une lumière, donc une personne qui a vraiment l'intellect autour de ça, et donc c'est important d'avoir aussi son point de vue, parce que les lumières ne sont pas là que pour avoir des raisons scientifiques terre à terre, mais aussi pour comprendre un petit peu l'inexplicable, et c'est pour ça qu'on l'appelle la lumière, tout simplement, c'est parce qu'elle nous éclaire sur les côtés un petit peu plus sombres dont on voudrait avoir les réponses, un peu comme les scientifiques d'aujourd'hui. Bref, c'est quoi l'amour en approche scientifique? Ce que j'ai vu et ce qui en résulte, c'est une traduction chimique, et par la suite, une traduction physique. Donc, c'est un mélange chimique qui se passe dans ton corps quand tu échanges un regard, ou alors que tu as un contact, ou une sensation, une relation un petit peu sans fil avec une personne, et qui se déclenche au physique. C'est tout part du cerveau, d'une simple visualisation, d'un toucher, d'une odeur ou quoi que ce soit, qui va te rappeler et qui va te créer une sensation physique. Très peu de clés chimiques qui déclenchent les sentiments et les émotions. Voilà, donc l'amour, c'est vraiment quelque chose qui déclenche des particules vraiment très actives dans ton cerveau. Il y a quelque chose dans ton cerveau qui s'active, une petite... imagine un escargot, tu vois. Tu vois, il y a un escargot. Un escargot, il a sa coquille, et plus ça va s'arrondir. Et bah, cette partie de ton cerveau, c'est là où il y a la plus petite formation de cette coquille d'escargot. Et justement, c'est qu'elle est tellement profonde dans ton cerveau que quand elle est touchée, ce que tu ressens, c'est profond et c'est pur. Donc, d'une approche scientifique, c'est une traduction chimique qui se relie par le corps. C'est extrêmement compliqué de déclencher ça. Tu vois, donc c'est vraiment des sentiments et des émotions qui sont extrêmement puissantes. Ensuite, il y a une autre approche. Donc l'approche scientifique, c'est vraiment quelque chose d'incomplet. On sent que c'est vraiment incomplet. On a besoin d'autres approches pour savoir exactement ce que c'est. Donc, il y a l'approche psychique. L'approche psychique, c'est une certaine authenticité. Quand tu dévoiles un amour pour quelqu'un, tu as une authenticité qui en ressort. Tu es comme absorbé par cet amour et tu es obligé de le dévoiler. Et du coup, c'est une sensation tellement pure, tellement honnête, qu'elle en ressort avec une authenticité quasi
incroyable. C'est aussi un outil et c'est nécessaire. C'est un outil qui va te permettre, l'approche psychique, de confronter ton amour et d'avoir un peu cette évolution mentale qui va s'échanger en fait. Moi, de ce que j'ai vu de l'approche psychique, c'est que, pour vous expliquer, le psychique, c'est de cerveau à cerveau. Et c'est un outil qui va te permettre d'avoir une liaison avec quelqu'un, de forte ou non, et qui va être nécessaire pour le bien de ton amour. Si tu ressens de l'amour pour une personne, cet amour va être continuel. Même si elle ne t'en envoie pas de retour, cette personne que tu as en face de toi existe toujours, et donc tu as toujours cette vue de cette personne. Tu as toujours la vue, tu as toujours son odeur ou quoi que ce soit, et du coup, psychiquement, tu as toujours ce cercle vertueux qui est nécessaire pour créer cet amour. De ce que j'ai vu aussi, c'est que c'est extrêmement complexe et très primitif. Donc, c'est vraiment des réactions un petit peu réelles, mais surtout primitives, parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire à la reproduction et au développement de l'espèce. Si tu n'as pas de... c'est un petit peu comme les paons ou quoi que ce soit, quand ils veulent justement un petit peu draguer, quand ils veulent charmer, ils vont se grandir. Pareil pour les gorilles. Pour les girafes, elles vont se combattre. Pour les lions aussi, pour savoir qui est le meilleur. En fait, c'est une question d'ego purement placé, mais c'est aussi une question d'outils, parce que tu es obligé d'avoir cet outil un peu d'ego pour pouvoir atteindre l'amour et pour pouvoir perpétuer l'espèce. Donc, c'est une façon logique de pouvoir comprendre l'amour. C'est pas que dans l'esprit, je veux forcément avoir un amoureux ou une amoureuse, c'est aussi, primitivement, c'est pour perpétuer l'espèce. Tu vois, genre on a toujours dit, surtout les vieux pères, ils ont toujours dit, écoute, moi j'aimerais que mon nom se perpétue avec les années. Et c'est exactement ce qui se passe avec les années, c'est que même si t'as pas forcément ça dans ta tête à te dire je vais perpétuer le nom, t'as quand même envie et t'as quand même cette fierté de dire je vais perpétuer le nom. Je vais perpétuer le nom de ma famille jusqu'à ce qu'il continue et qu'il ne se dissipe pas avec le temps. Tu vois. Ensuite, là, c'est l'approche qui m'a le plus plu, c'est l'approche d'une lumière. Comme je vous ai dit plus tôt, tout passe par un regard. Et c'est ce que je vous disais tout au début. Je vous parlais d'action, mais lui, il parle de regard. Donc tout se passe en un regard. Là, je vous regarde et vous ressentez des choses, de ce que je vous dis, mais aussi de mon regard. Que ça soit un peu plus compliqué à deviner parce que certes je suis derrière un écran, mais quand vous êtes en face d'une personne et que vous la regardez dans les yeux, vous avez un échange, que ça soit de vous à elle, ou même de ce que vous représentez de elle, au premier lieu. C'est pour ça qu'on dit qu'on a toujours un avis au premier regard. Et là, c'est un peu plus pur. C'est un petit peu comme le coup de foudre, en fait. Et c'est ce qu'il explique, c'est que le regard est nécessaire pour savoir si vous êtes amoureux. Si vous ne regardez pas la personne, vous ne savez pas. Vous ne savez pas s'il y a de la pureté, vous ne savez pas s'il y a un retour, vous ne savez absolument rien. Même dans les débats, c'est important de savoir, de regarder yeux dans les yeux la personne pour savoir quel est son état d'esprit, comment elle se sent, si elle est stressée, si elle est anxieuse, si... Vous voyez, c'est extrêmement important. Donc le regard, vu pour une lumière, le point A, le début de tout pour l'amour. Ensuite, c'est l'incompréhension. Et ça m'a fait extrêmement rire. C'est parce que je suis une personne qui cherche énormément à savoir. Quand je comprends pas, j'aime bien savoir. Et tout ce qui part de l'amour, c'est de l'incompréhension. Et donc ça m'a fait rire quand j'ai appris ça, je me suis dit mais c'est super drôle parce que je veux absolument savoir c'est quoi ce genre d'émotion, c'est quoi. Je veux absolument avoir une réponse. Et il explique tout simplement que c'est incompréhensible. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas prévoir. Tu peux tout simplement ne pas comprendre. Et au final, c'est un peu cette frivolité qui nous permet de nous rendre compte qu'on est amoureux en fait. Et moi c'est ce que j'adore. Genre vraiment j'adore ça parce que je me dis, j'ai toujours été une personne qui cherche forcément des réponses à tout et rien. Et là de me dire tout simplement ne t'embête pas. L'amour, il n'y a rien à comprendre. L'amour, il n'y a rien à comprendre. Et je trouve ça mais tellement sensé. Alors vous allez me dire mais c'est insensé étant donné qu'il n'y a pas de choses à comprendre pour l'amour.
Et je vais vous dire, oui, mais il y a des fois, il y a des choses qui sont pas tangibles, qui sont pas fongibles et qui ne peuvent pas être touchées, et pourtant ça existe. Et c'est exactement pareil pour l'amour. Et la dernière chose qu'il explique, c'est que c'est un conflit de personnalité. Alors je ne saurais pas exactement vous l'expliquer correctement, je vous mets un lien dans la description de la vidéo que j'ai regardée, et c'est un conflit de personnalité. De vous, donc de mon moi, et des autres points de ce que tu veux être. Je vais pas vous étaler tout le sujet. Je vous conseille d'aller regarder directement la vidéo pour que ça soit plus clair pour vous. Je saurais pas vous l'expliquer exactement et parfaitement, mais allez la voir. C'est incroyable, j'ai adoré cette vidéo. Pour parler de cette fin de vidéo, d'ailleurs, putain, déjà 13 minutes, ça passe extrêmement vite. Et donc, pour finir cette vidéo, je voulais parler un petit peu de mon ressenti, un petit peu de mon retour sur cette vidéo et qu'est-ce que ça a pu m'apporter. Et bah, avant d'écrire cette vidéo, c'est vrai que je me posais la question parce que, comme tout le monde, j'ai eu des relations. Et c'est toujours parti un petit peu bizarrement. Il y a eu des déclenchements, il y a eu des échanges physiques dans mon cerveau, des échanges aussi avec la personne. Et après, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit comment c'est possible que ça dure aussi longtemps, comment c'est possible qu'il y ait toujours cette alchimie, comment c'est possible... En fait, je me suis posé mille et une questions, je me suis dit, ok, je vais voir la raison réelle, donc la raison scientifique, je vais voir la raison un peu irréelle, et je vais voir le point de vue d'une personne vraiment spécialisée dans cette configuration. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai eu l'approche scientifique, psychique et d'une lumière, parce que je voulais avoir un petit peu tous les points de vue. Et après avoir vu tout ça, et ben j'avoue que c'est quelque chose qui est toujours sans réponse. Du moins pour moi, et j'ai envie de le garder sans réponse. Je sais qu'il y aura toujours des réponses psychiques et chimiques qui se passera dans mon corps suite à une action d'amour, ou à un échange d'amour. Mais je me rends compte que c'est plus que ça. L'amour, c'est tu donnes, avant tout tu donnes. Non, regarde, je vais donner par exemple. Là, imaginons, j'ai mon amour. Je décide de le donner. Donc là, je le pose ici. Je décide de le donner. Mais mon amour, il me revient toujours. Et je peux toujours le redonner. Même si vous dites que quand vous donnez votre amour, on peut vous le briser, c'est impossible. Il n'y a que vous qui pensez que vous pouvez le briser. C'est comme les actions positives, en fait. Il n'y a que vous qui vous démarquez à vous dire « ça y est, c'est cassé, ça y est, c'est fini ». Non, ça revient toujours. Votre amour vous revient toujours, toujours. Et donc pour moi, je me suis dit « ok, mais un amour, c'est aussi à deux. Il y a toujours deux personnes dans un amour. » Il y avait quelque chose que j'avais vu qui était assez incroyable. C'était que on nous avait créés séparés. Parce que l'humain joint, donc c'est-à-dire les deux parties de l'homme qui étaient joints, en fait étaient tellement puissantes et avaient tellement une compréhension totale et quasi infinie qu'on a décidé de les couper en deux pour qu'elles soient moins puissantes. Et si on prend juste la définition de l'humain, l'humain est capable de faire tout et n'importe quoi. Juste une seule personne, tu vois. Une seule personne sur les deux. Donc imaginez le potentiel que vous pouvez avoir en ayant deux entités réunies, pour en créer qu'une seule. Imaginez juste. Et pour moi c'est ça. C'est que l'amour, c'est pas forcément être avec quelqu'un, c'est pas forcément en recevoir, il n'y a pas de ligne éditoriale à l'amour. Mais il y a une incompréhension qui nous donne énormément de joie. Et c'est cette incompréhension et ce conflit interne qui me dit au final, c'est magnifique. Et je veux arrêter de le comprendre, mais plutôt continuer de le percevoir. Je vais vous redire les phrases. Je veux arrêter de le comprendre et continuer à le percevoir. C'est des phrases que je vous dis dans ces vidéos, et c'est peut-être pas pour rien, c'est parce que ce genre de phrases, vous devez les comprendre. Et je peux pas les expliquer mieux que ça. Je ne peux pas. Donc, arrête d'apprendre l'amour, perçois-le. Bref, pour la vidéo, c'est terminé. Je vais en tourner une autre. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vraiment tu aimes ce genre de sujet, n'hésite pas à m'en mettre d'autres dans les commentaires. J'adore parler de ça. Vraiment, j'adore ça. La psychologie humaine, la chimie humaine. Enfin, c'est trop complexe pour moi et j'adore en parler. Et voilà. Abonne-toi. Si tu veux d'autres contenus comme ça, mets dans les commentaires
si t'en veux d'autres, et si t'as d'autres sujets même à en parler, ça serait excellent pour moi de faire des recherches là-dessus. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.